Ce passage nous enseigne enfin une leçon essentielle. Si le Saint-Esprit a conduit Paul et les autres apôtres à annoncer un même évangile, il demeure aujourd'hui encore capable de conduire les véritables serviteurs de Dieu dans cette même vérité. Le croyant est donc appelé à rechercher la direction du Saint-Esprit, afin que sa compréhension des Écritures soit conforme à celle que Dieu a révélée à ses saints apôtres. 6. Les traducteurs de la Bible ne sont pas les auteurs de son interprétation. Après avoir montré que le Saint-Esprit est le véritable interprète des Écritures et que les apôtres ont été conduits dans une même vérité par son action, il convient d'examiner un autre argument souvent avancé. Certaines personnes peuvent affirmer que, pour comprendre correctement la Bible, il est indispensable de passer par une école de théologie, au motif que les traducteurs des Saintes Écritures étaient eux-mêmes des théologiens. Selon ces personnes, puisque les théologiens ont traduit la Bible, ils seraient également les détenteurs de sa véritable interprétation. À première vue, cet argument peut sembler convaincant. Pourtant, lorsqu'on l'examine attentivement par l'intelligence émanant du Saint-Esprit, il apparaît qu'il repose sur une confusion entre deux réalités bien distinctes, la traduction et l'interprétation des Écritures. En effet, traduire un texte consiste à le faire passer d'une langue à une autre en cherchant à en conserver le sens le plus fidèlement possible. L'interprétation, en revanche, consiste à expliquer le sens d'un passage, à en dégager la portée et à en comprendre le message. Il s'agit donc de deux tâches différentes, qui ne doivent pas être confondues. Un homme peut être un excellent traducteur sans pour autant être l'autorité qui détermine le sens définitif des Écritures. De même, le fait de maîtriser les langues bibliques ne signifie pas automatiquement que l'on possède une compréhension parfaite de la pensée de Dieu. Les compétences linguistiques permettent d'accéder au texte avec davantage de précision, mais elles ne remplacent pas l'action du Saint-Esprit, qui seul conduit pleinement dans la vérité de Christ et accorde l'interprétation véritable des Écritures. Il est donc important de ne pas attribuer aux traducteurs un rôle que les Écritures ne leur attribuent pas. Leur travail consiste à rendre le texte biblique accessible dans différentes langues afin que les peuples puissent lire la parole de Dieu. Cette œuvre ne fait pas d'eux les auteurs de la vérité ni les seuls interprètes légitimes des Saintes Écritures. En réalité, la capacité de traduire la Bible et la capacité d'en comprendre le véritable sens ne sont pas une seule et même chose. La traduction permet au lecteur de connaître de façon littérale les paroles inspirées, c'est ensuite le Saint-Esprit qui éclaire son intelligence afin qu'il en comprenne correctement le message. Ainsi, la traduction met la parole de Dieu à la portée des hommes, tandis que le Saint-Esprit en ouvre la compréhension. C'est pourquoi Luc 24, 45, dit ceci, « Alors il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. » Cette distinction est essentielle. Si le simple fait d'avoir traduit la Bible suffisait pour posséder la véritable interprétation des Écritures, alors tous les traducteurs parviendraient nécessairement aux mêmes conclusions doctrinales. Or, l'histoire montre que des traducteurs compétents ont parfois défendu des interprétations différentes sur plusieurs passages bibliques. Cette réalité rappelle que la connaissance des langues, aussi utile soit-elle, ne constitue pas en elle-même la garantie d'une interprétation juste. Il faut donc reconnaître avec humilité que la véritable compréhension de Saintes Écritures ne dépend pas des capacités intellectuelles ni des connaissances linguistiques, mais de l'enseignement du Saint-Esprit. Celui qui a inspiré la parole demeure le seul capable d'en révéler pleinement le sens à ceux qui la recherchent avec sincérité. Ainsi, Dieu peut se servir des traducteurs pour rendre sa parole accessible au peuple de toutes les langues. Cependant, leur travail ne leur confère pas le monopole de la vérité ni l'autorité suprême sur l'interprétation des Écritures. La vérité demeure en Dieu, et c'est seulement le Saint-Esprit qui conduit les croyants à la comprendre conformément à la pensée du Seigneur Jésus-Christ. 7. Dieu peut utiliser des hommes sans faire de leurs institutions la source de la vérité. Tout ce qui précède nous conduit à une réflexion importante. Certains pensent que, puisque Dieu s'est servi de certains hommes ou de certaines institutions pour accomplir une œuvre particulière, cela signifie que ces hommes ou ces institutions détiennent nécessairement toute la vérité. Pourtant, un tel raisonnement ne trouve pas de fondement dans les Écritures. La Bible montre à plusieurs reprises que Dieu est souverain dans le choix de ses instruments. Il peut se servir de différentes personnes pour accomplir les desseins qu'il s'est fixés. Cependant, le fait qu'il utilise une personne pour une mission précise ne signifie pas qu'il approuve tout ce qu'elle enseigne ou tout ce qu'elle fait. Il ne faut donc jamais confondre l'instrument dont Dieu se sert avec l'autorité suprême de la vérité, qui appartient à Dieu seul. L'exemple des traducteurs de la Bible illustre bien cette distinction. Dieu leur a permis d'accomplir une œuvre importante en traduisant les Saintes Écritures dans de nombreuses langues. Grâce à ce travail,
des millions de personnes ont pu avoir accès à la parole de Dieu dans leur propre langue. Cependant, cette mission ne signifie pas que les traducteurs deviennent, par ce seul fait, les détenteurs infaillibles de la véritable interprétation des Écritures. Leur rôle était de transmettre fidèlement le texte biblique dans une autre langue. La compréhension spirituelle de ce texte demeure uniquement, quant à elle, l'œuvre du Saint-Esprit. Le même principe peut être observé dans la conservation des manuscrits bibliques. Au cours de l'histoire, Dieu a permis que différentes personnes et différentes communautés participent à la préservation des textes sacrés. Sans ce travail de transmission, beaucoup de manuscrits auraient disparu, et les générations suivantes n'auraient pas bénéficié de ce précieux héritage. Pourtant, le fait d'avoir conservé les manuscrits bibliques ne signifie pas que ceux qui les possédaient détenaient automatiquement toute la vérité de Dieu. Posséder les Écritures n'est pas la même chose que les comprendre ou les interpréter correctement ni leur obéir fidèlement. La Bible elle-même montre que certains avaient les Écritures entre leurs mains tout en tordant le sens de ces Écritures. 2 Pierre 3, 16, 2 Corinthiens 2, 17, Matthieu 22, 29. Ces exemples nous enseignent donc une leçon essentielle. Dieu, dans sa souveraineté, peut confier à des hommes une mission importante sans faire de leur personne, de leur organisation ou de leur institution la référence absolue en matière de vérité. Il peut utiliser un homme pour traduire la Bible, un autre pour conserver les manuscrits. Chacun accomplit la tâche que le Seigneur lui confie, mais aucun ne devient pour autant la source ou la référence de l'interprétation des Écritures. La source et la référence de la vérité demeurent toujours la même, Jésus-Christ, c'est-à-dire Dieu lui-même. C'est lui seul qui a inspiré les Écritures par son Saint-Esprit, et c'est encore lui seul qui en donne la véritable compréhension. Toutes les œuvres que Dieu accomplit au moyen des hommes doivent donc être reçues avec reconnaissance, mais elles doivent toujours être examinées à la lumière des Saintes Écritures. En définitive, la foi du chrétien ne doit jamais reposer sur une institution, une école théologique, une tradition ou un homme, aussi utile ait-il été dans l'œuvre de Dieu. Elle doit demeurer solidement fondée sur la parole de Dieu, sous la direction du Saint-Esprit. C'est seulement ainsi que le croyant pourra bien distinguer l'œuvre que Dieu accomplit au moyen des hommes, de l'autorité suprême de la vérité, qui appartient à Dieu seul. Dieu peut utiliser un homme sans approuver toute sa vie. Cette vérité peut être illustrée par un exemple de l'histoire. L'empereur Constantin est souvent associé à l'expansion du christianisme. Sous son règne, les chrétiens bénéficièrent d'une plus grande liberté, les persécutions cessèrent progressivement et les saintes écritures purent être copiées et diffusées plus largement. Dieu, dans sa souveraineté, s'est donc servi de cet homme qui ne lui était pas consacré afin de favoriser certains aspects de son œuvre. Cependant, le fait que Dieu l'ait utilisé ne signifie pas qu'il approuvait nécessairement toute sa vie, toutes ses décisions ou toutes ses croyances. En parlant de Cyrus, les Écritures, dans le premier chapitre du livre d'Esdras montrent que Dieu, dans sa souveraineté, peut accomplir ses desseins au moyen de personnes dont la vie n'est pas conforme à sa volonté. Le même principe s'applique aux traducteurs de la Bible. Dieu a pu se servir d'eux pour rendre les saintes écritures accessibles à de nombreux peuples en les traduisant dans différentes langues. Toutefois, cela ne signifie pas que Dieu approuve automatiquement toutes les interprétations doctrinales que ces mêmes personnes peuvent défendre. Traduire fidèlement le texte biblique est une chose, en donner la véritable compréhension en est une autre. La traduction peut relever du travail de l'homme, tandis que la juste interprétation demeure uniquement l'œuvre du Saint-Esprit, qui conduit les croyants dans toute la vérité. 8. L'unité véritable de l'Église exige une même pensée selon le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens appartenant à des courants théologiques différents désirent sincèrement voir l'amour régner parmi tous les chrétiens dans le monde. Ils souhaitent que chacun puisse rester dans son courant de pensée tout en conservant une parfaite unité avec les autres. Cette aspiration à l'amour et à la communion est bonne en elle-même. Cependant, une question importante se pose. Peut-on réellement maintenir une unité profonde et durable lorsque les chrétiens ne partagent pas la même compréhension de la parole de Dieu? La difficulté apparaît lorsque les divergences doctrinales deviennent suffisamment importantes pour toucher à la manière de comprendre et d'interpréter les Écritures. Car si deux prédicateurs enseignent des doctrines opposées sur un même sujet, leurs auditeurs peuvent difficilement demeurer dans une véritable unité de pensée tout en rejetant intérieurement ce que l'autre enseigne. Une unité extérieure peut cacher une division intérieure. Imaginons qu'un prédicateur se présente devant une assemblée pour enseigner sa compréhension des Écritures. Certains de ceux qui l'écoutent appartiennent à un autre courant théologique et ne croient pas à ce qu'il enseigne. Pourtant, par respect pour lui ou pour préserver une apparence d'unité, ils peuvent donner l'impression d'accepter son message. Ils peuvent même applaudir, sourire et manifester extérieurement leur accord,
alors qu'au fond de leur cœur, ils rejettent ce qui vient d'être enseigné. Une fois la réunion terminée, les mêmes personnes peuvent se retrouver entre elles pour critiquer le prédicateur et dénoncer son enseignement. Le prédicateur, de son côté, peut faire exactement la même chose à l'égard de ceux qui ne partagent pas sa doctrine. Dans une telle situation, peut-on réellement parler d'amour chrétien et d'unité spirituelle? Il y a alors une différence entre l'unité véritable et une simple apparence d'unité. L'amour qui prétend prôner une unité fondée sur des attitudes extérieures alors que les cœurs sont remplis de rejet, de méfiance et de critique mutuelle n'est qu'en réalité une forme d'hypocrisie. Or la parole de Dieu dit que la charité soit sans hypocrisie. Romains 12, 9. L'amour chrétien ne consiste donc pas simplement à se comporter extérieurement comme si nous étions unis. Il doit être sincère. Si, dans nos cœurs, nous rejetons nos frères, leurs enseignements et leur compréhension des Écritures, tout en maintenant seulement une apparence de communion, nous devons nous demander si cette unité correspond réellement à celle que le Seigneur désire pour son Église. La véritable unité ne peut pas être séparée de la vérité. Il faut donc revenir à la question fondamentale. Sur quoi l'Église doit-elle être unie? L'Église ne peut pas être véritablement unie autour de plusieurs compréhensions contradictoires de la parole de Dieu. Si le Saint-Esprit est véritablement au centre de la vie de l'Église, il doit également être au centre de sa compréhension des Écritures. Tant que chacun demeure attaché à une interprétation particulière ou différente tout en considérant que son propre courant possède la vérité, les divergences finiront nécessairement par apparaître. On peut chercher à les dissimuler pendant un certain temps, mais elles ne disparaîtront pas pour autant. La véritable unité ne consiste donc pas à dire « nous avons des doctrines différentes, mais nous sommes quand même unis ». Elle consiste plutôt à rechercher ensemble, sous la conduite du Saint-Esprit, la même vérité révélée dans les Écritures. C'est dans cette perspective qu'il faut comprendre la prière de Jésus pour son Église et les exhortations apostoliques à l'unité. Le Seigneur ne désire pas seulement que ses enfants soient réunis extérieurement, il veut qu'ils soient véritablement un, dans la vérité, dans l'amour et dans la foi. L'exemple de l'Église primitive. L'Église primitive nous donne à ce sujet un témoignage remarquable. Acte 4, 32, déclare « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme ». Remarquons l'expression employée, un cœur et une âme. Il ne s'agissait pas simplement de personnes qui se réunissaient dans le même lieu tout en conservant des convictions opposées. Leur communion était beaucoup plus profonde. Ils étaient unis dans leur foi, dans leur vie et dans leur attachement au Seigneur. Cette unité constituait l'une des grandes forces du témoignage de l'Église primitive. Les croyants n'étaient pas simplement réunis autour d'une organisation humaine, ils étaient conduits par le même Seigneur et par le même Esprit. C'est également dans ce contexte que les paroles de Paul dans Philippiens 2, 2, prennent tout leur sens. Ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Paul ne demande pas simplement aux Philippiens de faire semblant d'être d'accord, il les appelle à avoir une même pensée, une même âme et un même amour. Cette unité profonde ne peut être produite durablement par une simple volonté humaine. Elle nécessite l'œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs. Rechercher l'unité plutôt que défendre nos courants. Ainsi, le problème n'est pas de savoir comment faire coexister plusieurs courants théologiques. La question est de savoir comment revenir à une compréhension commune de la parole de Dieu sous la direction du Saint-Esprit. Si chacun cherche avant tout à défendre son école théologique, sa tradition théologique ou son courant de pensée théologique, la division demeurera toujours. Mais si tous acceptent de placer leur propre conception sous l'autorité de la parole de Dieu et recherchent sincèrement et de manière persévérante la direction du Saint-Esprit, alors une véritable unité devient possible par l'aide de Jésus-Christ. C'est pourquoi, chers chrétiens, il est nécessaire d'implorer le Seigneur pour l'unité de son Église. Ne demandons pas que les chrétiens apprennent à vivre ensemble malgré leurs divergences, demandons au Seigneur de conduire son peuple dans une même vérité. Que le Saint-Esprit soit véritablement au centre de l'Église. Qu'il éclaire les intelligences, qu'il ôte les préjugés, qu'il délivre tous les croyants de l'attachement aveugle à des traditions théologiques et à des courants de pensée théologiques, afin de les conduire dans une même compréhension de sa parole. Car lorsque le Saint-Esprit conduit véritablement son peuple dans la vérité, l'unité n'est plus une simple apparence. Elle devient une réalité vécue dans les cœurs. Et lorsque cette unité est véritable, l'amour fraternel peut également être manifesté avec sincérité, sans hypocrisie et sans arrière-pensée. C'est ainsi que, d'une même voix et d'un même élan, les enfants de Dieu peuvent brandir, haut,
l'étendard du réveil du temps de la fin et porter la flamme de ce réveil jusqu'aux extrémités de la terre. Conclusion générale. Le témoignage présenté dans cette vidéo nous rappelle une vérité essentielle. Dieu demeure souverain dans le choix de ses serviteurs. Le songe rapporté ne conduit pas le lecteur à placer sa confiance dans les traditions humaines, mais à revenir à l'autorité des Saintes Écritures afin d'examiner toute chose à la lumière de la parole de Dieu. Au fil de cet enseignement, nous avons vu que le véritable ministère trouve son origine dans l'appel de Dieu. Ni la volonté de l'homme, ni un diplôme de théologie, ni une rite ou prière de consécration, ni une imposition des mains, ni même l'accompagnement d'un mentor ne peuvent remplacer ce que Dieu seul, pour son œuvre, accomplit lorsqu'il choisit, appelle et envoie un serviteur. Dieu peut utiliser des hommes pour accomplir une œuvre précise sans faire d'eux la source de la vérité. Ainsi, ce n'est ni un diplôme, ni une école de théologie, ni un courant de pensée théologique qui garantit la véritable compréhension des Écritures, mais le Saint-Esprit qui a inspiré la parole et qui conduit les enfants de Dieu dans la vérité. Que chaque croyant recherche donc avant tout la volonté du Seigneur pour sa vie, que personne ne s'attribue un ministère par ambition personnelle, mais que chacun s'attache à marcher dans l'appel que Dieu lui a réellement accordé. 1 Corinthiens 7, 17. Car c'est en demeurant dans l'ordre établi par le Seigneur que son Église est efficacement édifiée, que son nom est glorifié et que son œuvre s'accomplit selon sa parfaite volonté. Enfin, si vous exercez déjà un ministère, qu'il s'agisse du ministère de pasteur, d'apôtre ou de tout autre ministère, et que votre conscience vous témoigne que vous vous y êtes engagé sans avoir auparavant recherché la volonté du Seigneur, ou que vous avez été établi uniquement par des hommes sans avoir reçu son appel, nous vous exhortons avec amour à rechercher sincèrement la face de Dieu afin de connaître sa volonté. Si le Seigneur vous révèle qu'il ne vous a jamais appelé au ministère que vous exercez, ayez le courage de vous repentir en abandonnant ce ministère, même si cela implique de quitter votre fonction ou de mettre fin à l'existence de l'Église que vous dirigez. Ne laissez ni la crainte du regard des hommes, ni la peur des critiques, ni celle de la persécution vous empêcher d'obéir à Dieu. Car dans Actes 5, 29, les apôtres ont déclaré « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes ». De même, Matthieu 10, 28 nous avertit « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. » Que chacun choisisse donc d'obéir au Seigneur, quel qu'en soit le prix, car il vaut infiniment mieux perdre une position devant les hommes que de se trouver en opposition avec la volonté de Dieu. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Si vous voulez continuer à recevoir de messages édifiants capables d'apporter ou de renforcer la crainte de Dieu pour votre salut en Jésus-Christ, si vous voulez continuer à recevoir des choses édifiantes dans le Seigneur Jésus-Christ, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube Ministère de Sainteté et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour que vous soyez tenus au courant des nouvelles vidéos. Si cette vidéo vous a édifié, vous pouvez la partager avec vos contacts afin qu'ils soient édifiés et vous pouvez la liker pour la gloire de Dieu. Que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen.